Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Un nouveau bilan ce matin des Jeux Olympiques qui ont été sportifs pour un secteur en particulier, celui des transporteurs. On voit ça ce matin avec l'Union des entreprises de transport et de logistique de France et Vincent Leduf, le président de sa commission Île-de-France qui est en plateau avec nous. Bonjour. Bonjour Laura, effectivement. Donc TLF, juste quelques mots sur TLF, effectivement, l'Union des entreprises de transport et logistique de France. C'est 8 délégations régionales, c'est 30 permanents qui défendent les intérêts effectivement des adhérents. C'est 189 000 salariés, c'est 33% des effectifs donc, du secteur, donc une représentativité très forte. Et justement, ce matin, vous publiez une étude pour parler de ce secteur, pour parler de l'impact des Jeux Olympiques pour votre profession. Vous dites que 4 transporteurs et logisticiens sur 10 ont observé un impact défavorable, impact même très défavorable pour 8% d'entre eux. C'est important, j'imagine, que jamais aucun événement a autant perturbé l'activité. Alors, je voudrais juste, avant de répondre à votre question, mettre un petit peu ça en perspective, c'est-à-dire déjà commencer par le bilan quand même plutôt positif au niveau de l'organisation des Jeux Olympiques, et notamment féliciter et mettre en avant le professionnalisme des équipes, des transporteurs, des logisticiens, que ce soit les livreurs, les conducteurs, les gens de quai, les exploitants, les managers, voilà, les opérationnels, parce que tout le monde a œuvré effectivement à la réussite de ces Jeux par le côté logistique. Il n'y a pas eu de difficultés majeures rencontrées, quelques dysfonctionnements. Mais grâce à la cellule de crise qui avait été mise en place par l'Union TLF et en contact avec les pouvoirs publics, notamment la préfecture de police et le ministère des Transports, il y a vraiment des solutions qui ont pu être trouvées parfois en moins d'une heure. Oui, mais voilà. Vous dites qu'il y a quand même 4 transporteurs et logisticiens sur 10, selon l'étude, qui ont eu un impact défavorable. Quel dysfonctionnement vous avez observé ? Les dysfonctionnements, c'était surtout, je dirais, principalement au début des Jeux. Ça pouvait être par rapport au pass, ça pouvait être par rapport, effectivement, à les premières mesures qui n'étaient pas bien comprises par les personnes qui assuraient la sécurité. Encore une fois, on se parle de cas qui sont quand même pas énormes, importants. Il y en a eu. On se parle de tout ce qui est zone de sécurité, l'approche notamment des vélos cargo. C'est une nouveauté, ou la partie plutôt de livraison pédestre aussi. Je veux juste aussi dire qu'il y a eu un gros travail de préparation qui a été réalisé en amont, parce qu'il faut quand même le souligner, par à la fois évidemment les pouvoirs publics, la métropole du Grand Paris, les préfectures, le ministère des Transports, le comité d'organisation, Union TLF, et notamment, il faut le dire aussi, parce que l'Union TLF est composée de commissions, et la commission logistique urbaine a fait un gros travail depuis 2019, avec ensuite les pouvoirs publics, donc ça c'est à souligner, et les outils qui ont été mis en place aussi pour les professionnels de la plateforme J'Optimise, là effectivement par les pouvoirs publics, qui a montré ses effets très positifs et qui probablement pourra perdurer par la suite, puisqu'il y a des enjeux ensuite qui s'annoncent vis-à-vis notamment de Paris, avec la zone à trafic limité, et puis la ZFE. Mais avant ça, il y a quand même les Paralympiques. Oui. Voilà, c'est pas tout à fait fini. Dans votre note, dans votre étude, vous disiez que vous reprochez quand même un petit peu un manque d'information. Vous en demandez plus aux autorités quand même. Alors, je vais juste là, du coup, sur les chiffres. Alors, effectivement, il y a eu sur l'enquête flash qui a été menée donc, du 1er au 8 août, et qui est représentative puisqu'elle représente 50 000 salariés, soit à peu près un peu plus de 25% des effectifs de notre fédération. Donc 54% des répondants ont effectivement indiqué qu'il n'y avait pas eu d'effet, il y avait eu des effets neutres, voilà, pas d'effet, et 41% des effets défavorables. Voilà, alors ça se mesure un petit peu, c'est de la perception, encore une fois, hein. Les chiffres plus précis, on les aura simplement en fin de mois, début de mois prochain, mais c'est de la perception par rapport au volume d'activité qui a pu parfois reculer de 10 à 15%. Voilà ce que j'allais vous demander. Ce coup de frein, c'est donc de 10 à 15% quand même pour les entreprises qui se disent pénalisées. Oui, effectivement, pour certaines d'entre elles, c'est ça. C'est pas la majorité, puisque la majorité, c'est quand même un impact qui est neutre. Ce qu'ils nous disent, c'est que effectivement, beaucoup de Parisiens sont partis, et l'effet attendu au travers des commandes, notamment des cafés, hôtels, restaurants, n'a pas été à la hauteur de ce qui était attendu. Alors pour certains, c'est vrai, mais on a posé une deuxième question qui était quelles étaient vos prévisions en début d'année ? Et les prévisions, elles étaient finalement pour 54% d'entre eux conformes, et puis pour 33% inférieures à ce qu'ils avaient prévu. Donc finalement, nos entreprises avaient quand même plutôt bien anticipé le mouvement, en s'attendant à finalement pas un impact
hyper positif, en tout cas sur le plan de l'activité pour des JO. On imagine que vous avez dû vous adapter aussi au niveau des ressources humaines, adapter vos effectifs, les faire travailler le soir. Comment est-ce que vous avez fait? Alors ça aussi, c'était une des questions de l'enquête, justement, qui disait est-ce qu'il y a eu des surcoûts qui ont pu être générés. Et effectivement, 56% des entreprises nous ont dit que oui. Alors des surcoûts, comme vous l'avez ici indiqué, en termes de ressources humaines, ça peut être très simplement le travail de nuit. On commence plus tôt. Je suis moi-même dirigeant de 2 entreprises de transport. Et effectivement, pour certains clients, notamment je pense à un qui livre les hôpitaux à Paris, il a fallu démarrer plus tôt pour arriver plus tôt et éviter donc les embouteillages et puis derrière ensuite assurer les tournées. Donc ça a un coût puisqu'effectivement le travail de nuit coûte un peu plus cher, ce qui est tout à fait normal. Il y a également un impact en termes d'organisation. Il y a pu avoir un impact en termes d'organisation pour 50% des entreprises. Donc soit de la ressource supplémentaire. Par exemple, certaines entreprises ont pu avoir à recruter du personnel pour s'occuper des QR codes, parce qu'administrativement, ça pouvait paraître un peu lourd, mais ça peut être aussi des moyens supplémentaires qui ont été mis en œuvre pour le stockage, pour le transport, et qui n'ont pas été utilisés justement parce que les volumes n'étaient pas là. Et puis, le troisième sujet, c'est effectivement par rapport au délai de livraison, où la 77% ont indiqué qu'avec un allongement des délais de livraison, forcément, ça avait eu un impact sur leur coût. Vous parlez de moyens supplémentaires. Est-ce que ces moyens ils vont encore être mis en place pour les Jeux paralympiques? À quoi est-ce que vous vous attendez à partir du 28 août? Alors, justement, là, il y a un certain nombre de questions qui sont posées, puisque Union TLF, évidemment, et puis les pouvoirs publics prennent en considération l'événement que nous avons vécu, ce défi énorme, pour se dire, on peut en faire un retour d'expérience. Et donc, par rapport à ce retour d'expérience, voilà, nous, on a formulé 3 propositions à TLF, et c'est un petit peu l'ADN de TLF que de faire, des propositions et de la co-construction, qui sont donc d'informer les transporteurs, les logisticiens sur justement les contraintes. Quelles vont être les contraintes au niveau des Paralympiques, par exemple pour la cérémonie d'ouverture et autres, donc qu'on soit préparé à l'avance, qu'on adapte les réglementations qui nous sont imposées. Alors, très simplement, un exemple, les voies qui sont réservées justement pour les Paralympiques, on se rend compte qu'à certains moments, elles peuvent être moins empruntées. Et là, la rentrée, je dirais, la crainte que l'on a en tant que transporteur et logisticien, c'est qu'il va y avoir du monde. Il y a le retour de tous ceux qui sont partis, qui reviennent de vacances, et donc les risques d'encombrement, et donc effectivement de retard. Donc on demande aussi Donc ça pourrait être même pire que lors des JO, en fait. Disons qu'il y a des interrogations. Jusqu'à présent, nous restons, je dirais, positifs, mais il faut l'organiser. Donc, il faut arriver à avoir de la souplesse. Et puis après, derrière, c'est surtout maintenir et poursuivre le dialogue que l'on a eu avec les pouvoirs publics et avec notamment la préfecture, et qui a très, très bien fonctionné, justement, par rapport aux cellules de crise. Donc ça, il faut le maintenir. Et il faut le maintenir aussi par rapport à ce qui va se passer après, et notamment à partir du mois d'octobre, avec la ZTL. Voilà. Ils vous écoutent, les pouvoirs publics? Comment? Ils vous écoutent, les pouvoirs publics? Il y a vraiment. Alors, je trouve que justement, avec ces Jeux Olympiques, toute cette ferveur qu'on a sentie et ce collectif, eh bien, il y a vraiment eu une équipe. On a des points de vue qui peuvent être parfois différents, mais tout le monde a œuvré dans le même sens. Et c'est ça qui est important, c'est qu'au départ, avec des visions qui peuvent être différentes, on a tous travaillé ensemble pour faire que justement ces Jeux soient une réussite et que les Paralympiques le soient aussi. Voilà, donc c'est vraiment un travail d'équipe et ça, c'est à souligner. Et je pense que c'est à garder aussi qu'on est capable d'y arriver. Merci beaucoup à vous d'être venu présenter cette étude. Vincent Leduf, président de la commission Île-de-France de l'Union des entreprises de transport et de logistique.